Bonjour à tous les e-vendeurs, bonjour à tous les futurs e-vendeurs. Ça y est, les chiffres officiels sont sortis, les sondages sont sortis, les statistiques sont là. On va pouvoir faire un bilan de l'année 2017 dans le e-commerce, en tirer des conclusions et des leçons pour l'année 2018. Alors, c'est une vidéo pleine de défis. Suivez bien jusqu'au bout. Si vous voulez faire de l'argent en 2018, c'est par là que ça se passe. Petit point sur 2017. L'année 2017, on a une augmentation de 14% des ventes sur Internet. C'est 460 millions de colis qui ont été livrés sur l'année 2017. Ça nous laisse présager des beaux jours pour la suite. Et évidemment, la question principale qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est vendu le mieux, qu'est-ce qui a fait la plus grosse progression sur l'année. Et à ce niveau-là, c'est sans équivoque. On a une progression de 45% pour la catégorie bricolage. Donc si vous êtes sur cette niche-là, ou si vous projetez d'y être, sachez que vous êtes en pleine croissance. L'animalerie suit juste derrière avec 44% de progression. Et derrière, un secteur que vous aurez peut-être un peu plus de mal à toucher en tant que particulier, c'est la pharmacie avec 28%. Ça, c'est au niveau des progressions. Maintenant, dans l'absolu, le top 3 des secteurs dans lesquels il faut être, the place to be. En premier lieu, on retrouve évidemment la mode, indétrônable, 16% des parts de marché. En deuxième lieu, avec 12% des parts de marché, c'est l'alimentation. Alors ça, c'est possible en tant que particulier. C'est tout à fait possible de faire de l'alimentation. Alors si vous suivez la formation, on vous expliquera comment. Et enfin, il y a des règles à respecter, bien sûr. Et enfin, en troisième lieu, on retrouvera la décoration avec 7% des parts de marché. Donc, tout ce qui est déco pour la maison, les tapis, les petits objets décoratifs, les rideaux, etc. Le textile maison. Donc, tout ça, ce sont des catégories qui sont phares. Si vous voulez faire du e-commerce en 2018 et que vous cherchez une niche, commencez déjà par regarder sur ces secteurs-là qui sont très porteurs. Et d'ailleurs, pour 2018, on prévoit une croissance qui ne s'arrêtera pas, mesdames et messieurs. D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est très intéressant de voir que 3 personnes sur 4, 76% pour être très exact, des acheteurs en 2017 projettent de dépenser au moins autant sur l'année 2018. Il y a aussi une part des personnes qui veulent dépenser plus sur l'année 2018, donc ça progresse, c'est 18% de ces acheteurs-là, 18% des consommateurs sur Internet se disent prêts à payer plus, à acheter plus en 2018. Seulement 6% disent acheter moins l'année prochaine. Donc c'est une part extrêmement faible et c'est pour ça qu'on attend encore une fois une grosse poussée de croissance sur ce marché-là, le e-commerce, pour l'année 2018. Et pour ceux qui se posent la question, est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher à vendre à l'étranger? La réponse est indubitablement oui. Oui et oui. 59% des acheteurs ont déjà acheté sur un site étranger. Et les secteurs qui sont les plus porteurs à ce niveau-là, encore une fois, on retrouve la mode en top 1 à 44% et 34% sur l'électroménager. Donc le petit électroménager pour les dropshippers, c'est ce qu'il y a de plus facile, mais aussi le gros. Donc tout ça, c'est si vous voulez vendre vers l'étranger, il n'y a aucun problème. On apprend toutes les méthodes pour vendre en dehors des frontières dans les méthodes d'e-commerce academy. C'est tout à fait faisable. N'hésitez pas, il y a des belles parts de marché à prendre là aussi. Je vous ai promis de tout vous dévoiler pour que votre année 2018 soit la plus lucrative possible. On va évidemment regarder au niveau des sondages, qu'est-ce que vos clients recherchent en premier lorsqu'ils vont acheter sur Internet? À quoi on doit répondre comme problématique. Et c'est essentiel de se garder ça en ligne directive. Alors l'impératif que recherchent vos acheteurs en priorité numéro 1, c'est évidemment la sécurité et la sécurité au niveau des transactions, des paiements. 62%, ce qui est une augmentation de 1% par rapport à l'année précédente, estiment que c'est là une clé pour générer leur acte d'achat, de savoir que leur paiement est sécurisé. Vous pouvez mettre en place des petites choses très simples pour inspirer cette confiance au moment des transactions. Utilisez des processeurs de paiement connus et reconnus comme PayPal par exemple. PayPal, sa réputation n'est plus à faire et puis il accepte énormément de cartes de paiement. C'est réputé pour être très fiable et vos acheteurs se sentiront en
confiance au moment de passer votre achat s'ils utilisent un processeur de paiement tel que celui-là. La deuxième chose que vos acheteurs potentiels vont regarder, c'est la clarté des prix, des tarifs affichés. 56% des acheteurs se disent concernés par cette donnée-là. Il y a beaucoup de sites aujourd'hui sur Internet, bien que ce soit une pratique qui tend à disparaître, qui annoncent des frais cachés au moment du paiement. Tout d'un coup, on découvre qu'il y a des frais de livraison élevés ou encore que c'était hors taxe, etc., etc. Donc, quand c'est pas clair, votre client, la première chose qu'il fait, il s'en va. Et il va chercher ailleurs quelque chose de plus clair où il a un tarif. Et ce tarif, c'est ce qui lui convient. Alors, si vous travaillez avec des places de marché comme eBay, par exemple, généralement, c'est assez facile à mettre en place puisque les prix sont clairement indiqués, y compris la livraison, au moment où le client fait sa recherche première. Le troisième point que vos clients vont chercher à regarder en 2018, ça va être le service client. À 45%, ils sont concernés par la qualité du service que vous donnez. Parfois, ils vont même essayer de vous tester avant d'acheter. Ils vont vous envoyer un mail avec des questions, vous demander des réponses à des interrogations qu'ils ont et ils vont vous attendre notamment sur la réponse, mais aussi sur le temps de réaction. Et ça va définir si oui ou non, ils peuvent vous faire confiance et passer par votre service client. C'est d'ailleurs le secteur qui a le plus augmenté. Vous remarquez ici une augmentation par rapport à l'année 2016 de 8% dans les attentes des gens. C'est 45%, dont 8% d'augmentation par rapport à l'année précédente. On en vient à notre dernier impératif, c'est évidemment les notes, l'authenticité des commentaires qui sont postés sur vos articles. 31% de vos acheteurs estiment que c'est là un critère essentiel pour les aider à prendre la décision d'acheter ou de ne pas acheter. Là, on est beaucoup plus en difficulté lorsque l'on a un site propre pour donner cette confiance-là à vos acheteurs parce que les acheteurs vont se dire vous êtes juge et partie à la fois. Tandis que si vous passez par des places de marché, donc toujours par exemple eBay, là les acheteurs ont confiance aux commentaires des clients, ont confiance aux petites étoiles que vous avez reçues. Et d'ailleurs, un petit secret, 7 personnes sur 10, 7 clients potentiels sur 10 vont consulter les avis clients avant de faire l'achat. 7 personnes sur 10. Soignez votre service client pour avoir de bonnes notes et de bonnes notes réelles. C'est essentiel, je ne le redirai jamais assez. Il faut que les gens aient ce sentiment de pouvoir vous faire confiance parce que d'autres vous ont fait confiance et qu'ils n'ont pas été déçus. Et ça, il n'y a que du bon travail qui vous permettra de l'atteindre. Recommander, ça donne toujours un poids, un impact important à vos produits, qu'ils soient physiques ou qu'ils soient services. Alors, c'est pas fini. On va maintenant s'intéresser à quelles sont les grandes tendances émergentes du e-commerce pour cette année. En priorité, en numéro 1, on retrouvera la vague du mobile. Vos clients, en moyenne 1 sur 4, vont vous regarder et acheter chez vous via leur smartphone. C'est essentiel que votre e-commerce réponde à cette demande et qu'il soit adapté à une vue smartphone. 25% du chiffre d'affaires, c'est énorme. Alors si vous êtes avec une marketplace, par exemple eBay, il n'y a aucun problème. Normalement, les grandes marketplaces sont toutes responsives et vont s'occuper pour vous de cet aspect technique. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour la refermer très vite. Si vous arrivez à vous affranchir d'un maximum de contraintes techniques, faites-le. Concentrez-vous sur votre corps de métier, c'est-à-dire vos produits, votre recherche produit, votre mise en ligne et ne vous intéressez pas à tout ce qui n'est pas dans votre domaine, le secteur par exemple de l'informatique. C'est encore un point positif, un avantage supplémentaire qu'on peut concéder à la marketplace par rapport à un site propre. Alors il y a une autre tendance, une tendance assez nouvelle et qui devrait réjouir beaucoup d'entre vous. Beaucoup d'entre vous qui font de la manufacture ou de l'artisanat, qui produisent eux-mêmes des petits objets décoratifs ou de la couture ou des objets en bois, etc., etc. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, réjouissez-vous. 61% des acheteurs sur Internet veulent personnaliser leurs achats. Haut les cœurs, le marché est grand ouvert. Si c'est ce que vous faites, foncez, foncez. 2018, c'est votre année. Et si ce n'est pas ce que vous faites, eh bien, gardez-le quand même en tête. Par exemple, insérez un petit mot personnalisé lors de vos envois de colis.
Ça fera toujours plaisir. Et enfin, une tendance nouvelle est apparue. Une tendance énormissime. Une tendance qui a un potentiel gigantesque. C'est le B2B. Alors vous connaissez peut-être le B2C, Business to Customer, c'est-à-dire que vous êtes une entreprise qui vendait à des clients particuliers. Le B2B, bien, c'est business to business, c'est-à-dire qu'une entreprise a une entreprise. 89%, c'est-à-dire presque 9 achats sur 10 d'une entreprise, les entreprises passent par une recherche en ligne. Ils vont rechercher, qu'ils achètent des produits physiques ou des services, ils vont rechercher 9 fois sur 10 en ligne ce qu'ils veulent acheter. Et ça, c'est un potentiel superbe. Si vous avez cette capacité-là de répondre à un besoin d'une entreprise, eh bien, allez-y aussi. Le marché est là devant vous. Il est juste à prendre et il y a énormément d'entreprises à qui vous pouvez répondre. Et les entreprises recherchent aussi par le biais des marketplaces. Alors, on va tourner la page sur les tendances et on va maintenant s'intéresser au groupe d'acheteurs que vous pouvez retrouver sur Internet. Les personnes qui vont acheter chez vous, on a réussi à les catégoriser en 3 grands groupes. Ces grands groupes, vous devez les connaître et y répondre dans chacune de vos annonces, de vos posts, de vos produits. Vous devez répondre à chacun des groupes. En faisant ça, vous allez optimiser de beaucoup votre potentiel de vente. Le premier groupe que l'on a déduit donc des statistiques et des sondages de l'année 2017, c'est le groupe des chercheurs. Il y a une grande partie des internautes qui, lorsqu'ils vont faire un achat, vous les connaissez, ils vont chercher un peu toutes les informations qu'ils pourront retrouver sur l'objet qu'ils vont acheter. Les fonctionnalités, la taille, le poids, la couleur, le prix, comparer les prix, etc., etc., etc. Donc, les chercheurs veulent avoir le maximum d'informations sur l'objet qu'ils vont acheter avant de générer l'achat. Pour vous, c'est très simple d'y répondre. Un descriptif complet et un petit tip en plus de ma part. Mettez aussi, si vous avez un produit à bon prix, eh bien, spécifiez-le. Écrivez que votre produit, bien, vous le vendez à 30 €, mais qu'il est vendu dans le commerce à 45 € et qu'en achetant chez vous, le client fera une affaire de 15 €. Pourquoi? Parce que du coup, celui qui a l'habitude de rechercher, si vous lui donnez déjà l'information ici dans votre descriptif, il est possible, voire même probable, qu'il ne prenne même plus la peine de chercher ailleurs. Il a tout ce qu'il lui faut et il va générer l'achat tout de suite. Le deuxième groupe maintenant. Le deuxième groupe, ce sont les locaux. Celui qui a son smartphone ou même de son ordinateur et qui recherche des produits ou des services qui l'entourent, qui est proche de lui géographiquement dans un rayon raisonnable. Alors des fois c'est au niveau du quartier, des fois c'est au niveau de la ville, au niveau du pays, ça dépend du produit ou du service que l'on vend. Généralement ça se fait surtout au niveau des services. Et là c'est pas très compliqué non plus de pouvoir répondre puisqu'il y a des petits trucs que l'on enseigne à la e-commerce academy dans nos programmes de formation pour faire apparaître par exemple que le produit que vous proposez peut être livré chez lui spécifiquement dans sa ville ou dans son quartier ou dans son pays. Il y a des choses à faire pour le faire afficher. Ça va rassurer cette catégorie d'acheteurs dits locaux quand ils vont passer l'achat chez vous. Et puis la troisième et dernière catégorie que l'on retrouve au niveau des acheteurs du net, c'est évidemment les dynamiques. Ceux qui veulent tout de suite maintenant. Vous les connaissez, on est dans une génération fast-food. On n'a pas le temps d'attendre. On veut commander et le recevoir à la maison. C'est pas pour rien qu'Amazon, on fait un petit bouton où on peut, en cliquant sur le bouton, commander notre produit préféré. Parce qu'il faut aller vite, les gens veulent de la vitesse. Et vous, si vous proposez des produits avec des délais de livraison trop longs, eh bien vous ne vendrez pas. Si vous proposez des produits avec des délais de livraison très courts, eh bien vous avez forte probabilité de vendre parce que cela est recherché par une grande catégorie de vos acheteurs. Si vous arrivez à livrer vos produits en un jour, c'est magnifique, vous avez toutes les chances de votre côté. Si vous arrivez en 3 jours, c'est très très bien aussi. C'est un délai tout à fait acceptable par vos clients. 7 jours, ça reste encore raisonnable, mais on est à la limite. Ne dépassez surtout pas les 7 jours. 7 jours, au-delà de 7 jours de livraison, vos clients, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement aller chercher un autre e-commerçant qui sera capable de lui fournir l'objet dans un délai beaucoup plus court. Il va partir. Alors, désolé pour tout celui qui travaille avec
des sites chinois, par exemple, qui livrent en 3 semaines, 1 mois, c'est pas possible, vous perdez énormément de monde. On le dit, je le dis souvent, je mets en garde contre les sites chinois, j'ai rien contre ça, mais vous voyez par exemple ici, dans le délai de livraison, c'est une catastrophe. Il y a des techniques très simples pour avoir des fournisseurs qui sont capables, que vous soyez en dropshipping, ou même que vous fassiez du fulfillment, ou de la vente directe, il y a des solutions, il y a plein de solutions qui vont pouvoir répondre à cette problématique de la livraison rapide. Même si vous êtes un particulier, un dropshipper, on enseigne tout ça. Il faut à tout prix que vous le gardiez en tête pour que vous puissiez générer le maximum de revenus. Histoire de conclure tout ça, selon le Figaro, sachez que un Français sur 3, si vous êtes français, un de vos compatriotes sur 3, envisage de créer sa propre affaire. Imaginez-vous, c'est énorme. Un tiers de la population veut créer sa propre affaire. C'est super. Cet engouement pour l'entrepreneuriat, c'est génial. Maintenant, le problème, et là où la réalité est un petit peu plus dure que ce qui était prévu, c'est que 77% des auto-entreprises, donc quand elles se sont concrétisées, ne verront pas leur 5e anniversaire. Ça ne va pas marcher dans 77% des cas. 5 ans, ça ne passe plus. C'est une donnée tragique, catastrophique. Alors, vous savez pourquoi ? On va essayer d'y répondre, apporter un élément de réponse, qu'on n'a pas une réponse générale, mais un des éléments de réponse, une des raisons, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir la bonne idée et la motivation, la volonté. C'est vrai que c'est important d'avoir le bon produit, la bonne idée, la bonne motivation, on veut y aller, on veut tout donner. Mais le plus important, c'est les compétences. Si on a la bonne idée et la volonté et qu'on n'a pas la compétence, ça ne va pas pouvoir marcher. Et pour ça, il vous faut tout simplement acquérir les compétences, acquérir les connaissances, apprendre, s'informer, revenir sur les informations, prendre les updates comme on le fait ici, là maintenant, voilà, sur cette vidéo-là. On update régulièrement nos élèves chez e-commerce academy. Bien voilà, prenez les updates, appliquez-les, avancez et acquérissez ces compétences. C'est primordial pour pouvoir avancer et surtout, entourez-vous de bons partenaires comme évidemment e-commerce academy. Alors j'espère que vous avez pris tous les petits conseils qu'on a vus dans cette vidéo, à la fois courte et intense. Il y a plein de choses à appliquer au niveau du comportement de vos clients, des tendances produits, des niches à mettre en application, des catégories de clients, des tendances de marché, des tendances de e-commerce. Donc tout ça, ce sont des petits conseils que vous devez appliquer dans votre e-commerce. Prenez-le en compte. Allez-y, foncez. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.